Madame, monsieur, bonsoir, voici les prévisions météo de demain. Une fois encore, le temps sera nuageux et froid à New York, où la température ne sera que de 32 degrés. Les choses seront encore pires à Boston, avec des chutes de neige attendues et une température de seulement 15 degrés. Bref, si vous voulez retrouver le soleil et la chaleur, je vous conseille fortement de vous rendre à Miami, où la température atteindra les 80 degrés environ. Mais si vous voulez une chaleur encore plus extrême, il n'y aura pas de meilleur endroit que Phoenix, où le mercure avoisinera les 100 degrés. Mais comment c'est possible? Mais la planète va bouillir! Mon Dieu, c'est terrible! On va tous mourir! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de météorologie, ou plus précisément des différences entre le degré Celsius et le degré Fahrenheit. Si vous avez déjà eu la chance de vous rendre aux États-Unis, personnellement ça m'est déjà arrivé 4 ou 5 fois, eh bien en regardant la télé, vous avez dû constater que pour parler de température à la météo, les Américains utilisent des mesures, un peu spéciales quand même pour nous Européens, ou non-américains en tout cas. En effet, les États-Unis sont avec le Belize, les Bahamas, les îles Caïmans, le seul territoire à encore utiliser aujourd'hui les degrés Fahrenheit, unité qui nous paraît bien dépassée aujourd'hui, mais qui lorsqu'elle fut inventée, fut une véritable révolution. Le degré Fahrenheit a été inventé en 1724 par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit. C'est Galilée qui serait à l'origine du premier thermomètre de l'histoire. Par la suite, durant le XVIIe et le début du XVIIIe siècle, plusieurs scientifiques créent à leur tour leur propre thermomètre. Le problème, c'est que si la plupart utilisent l'alcool comme liquide pour mesurer la température extérieure, ils ne se basent pas sur les mêmes unités de mesure. Pour mesurer la température, Daniel Gabriel Fahrenheit utilise du mercure plutôt que de l'alcool et se sert de 2 points de référence. Le premier point de référence correspond à la température d'un liquide constitué d'un mélange de glace, d'eau et de sel dans lequel Fahrenheit place son thermomètre, ce qui correspond aujourd'hui à 0 degré Fahrenheit. Le second point correspond à la température normale du corps d'un être humain, soit 96 degrés Fahrenheit. En utilisant cette unité de mesure pour mesurer la température, les scientifiques se sont rendus compte que l'eau passe d'un état liquide à un état solide lorsque la température est de 32 degrés Fahrenheit, tandis que l'eau passe d'un état liquide à un état gazeux lorsque la température atteint les 212 degrés Fahrenheit. On le sait, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Europe, dans le reste du monde, on utilise le degré Celsius inventé en 1742 par le savant suédois Anders Celsius. Le système de mesure des températures inventé par Celsius est simple. Il propose l'unité de 100 degrés comme point de congélation de l'eau et 0 degré comme point d'ébullition de l'eau. En 1745, soit à peu près un an après la mort d'Anders Celsius, un autre scientifique suédois, Carl von Linné, propose à l'Académie suédoise d'inverser les unités de température. Ainsi, 0 degré marquera désormais le point de congélation de l'eau et 100 degrés son point d'ébullition. Et évidemment, il n'y a pas seulement ces deux unités de mesure. On trouve aussi par exemple le degré centigrade, très proche du degré Celsius, le degré Kelvin, qui a comme unité de base le zéro absolu, ce qui correspond à peu près à moins 273 degrés Celsius et à moins 460 degrés Fahrenheit. Oui, c'est très froid en effet. Ou encore le degré Newton. Et oui, notre ami Isaac n'est pas seulement à l'origine de la théorie de la gravitation universelle. Mais justement, comment se fait-il que les États-Unis soient pratiquement le seul pays au monde à encore utiliser le degré Fahrenheit? Le degré Fahrenheit fut rapidement adopté comme unité de température de référence par de nombreux pays européens, notamment en Grande-Bretagne par la Royal Society de Londres, l'équivalent de l'Académie des sciences en France. Par la suite, au XIXe siècle, le Royaume-Uni se lance à la conquête de nombreux territoires à travers le monde et impose ainsi à la fois le degré Fahrenheit, mais aussi le système impérial comme mesure de référence. Mais avec la Révolution française émerge le système métrique, une alternative beaucoup plus simple à comprendre que le système impérial. De même, la température de l'air ou de l'eau est beaucoup plus facile à mesurer en degrés Celsius qu'en degrés Fahrenheit.
C'est dans les années 60 et 70 que les pays anglo-saxons passent progressivement du système impérial au système métrique et du degré Fahrenheit au degré Celsius. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, mais pas les États-Unis. Pourtant, en 1975, le Congrès américain vota une loi intitulée Metric Conversion Act qui créa une agence dont le but était de convaincre les Américains de passer au système métrique et donc in fine au degré Celsius. Le problème, c'est que cette loi n'était pas contraignante, contrairement à celle votée au Royaume-Uni ou au Canada. Incapable de convaincre les Américains de changer de système de mesure, l'agence chargée de préparer l'adoption du système métrique fut finalement dissoute en 1982. Le fait que les États-Unis soient pratiquement le seul pays au monde à encore utiliser aussi bien le système impérial que le degré Fahrenheit engendre, il est vrai, certaines difficultés de compréhension. Précision importante, bien que le Royaume-Uni et la plupart de ses anciennes colonies soient officiellement passés au système métrique, le système impérial est encore parfois utilisé de nos jours. Passons maintenant à un élément fondamental, la conversion du degré Fahrenheit au degré Celsius et vice-versa, soit X degrés Fahrenheit, l'unité de base. On soustrait tout d'abord 32 à cette unité. On divise par 9 le résultat obtenu, puis on le multiplie par 5. Finalement, on obtient le résultat recherché, soit X degrés Celsius. Par exemple, si on reprend les unités de température que j'ai utilisées durant l'introduction de la vidéo, 32 degrés Fahrenheit correspond bien évidemment à 0 degrés Celsius, 15 degrés Fahrenheit correspond à environ moins 9 degrés Celsius, 80 degrés Fahrenheit équivaut à environ 27 degrés Celsius, et enfin 100 degrés Fahrenheit correspond tout de même à peu près 38 degrés Celsius. Et pour passer du degré Celsius au degré Fahrenheit, c'est simple, il suffit d'emprunter le chemin inverse. Soit X degrés Celsius divisé par 5 multiplié par 9 plus 32 égale X degrés Fahrenheit. On l'a donc compris, c'est la grosse galère quand il s'agit de passer d'un degré à l'autre. Mais si les Américains veulent continuer à mesurer leur température ainsi, c'est leur choix. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit cours météorologique vous aura plu, surtout si vous prévoyez d'aller aux États-Unis. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!